Bonjour les amis. Cette semaine, aujourd'hui, on va commencer à discuter les aides communautaires. Les aides communautaires sont des personnes qui aident dans nos communautés, they help in our communities. Il y a beaucoup de personnes différentes qui aident dans nos communautés. Alors, on ne peut pas discuter toutes ces personnes, mais chaque fois que tu quittes ta maison, tu vas rencontrer quelqu'un qui aide dans ta communauté. Ça peut être quelqu'un comme une caissière, un cashier à Loblaws. Ça peut être quelqu'un comme un policier. Il y a toutes sortes de personnes qui aident dans les communautés et ils sont tous importants parce qu'ils ont tous un emploi important. Aujourd'hui, on va commencer avec les médecins. Les médecins sont des personnes qui aident quand tu es malade. Ils t'aident à être en bonne santé. They help you to be in good health tout le temps. Alors, ils sont importants. Et maintenant, pendant qu'on est à la maison, il y a des gens qui sont malades. Les médecins, les infirmières et toutes les personnes qui travaillent aux hôpitaux, aux cliniques sont très importants. Alors, on va commencer ici avec les médecins. À la fin d'un emploi à faire, je vais te demander de dessiner une image d'un médecin au travail. Je vais te demander de penser et écrire à propos des responsabilités, the jobs, their tasks qu'il doit faire au travail. Je vais te demander d'écrire à propos des outils, tools qu'ils utilisent, où est-ce qu'ils travaillent et finalement, pourquoi sont-ils importants? Alors, pendant que je lis le livre, pense à toutes mes questions. On va réviser à la fin et n'oublie pas, tu peux toujours retourner à ce vidéo et regarder encore une fois pendant que tu fais le travail. Alors, ici, on a le livre Au travail, médecin. C'est par Lucy M. George et Ando Twin. Et ça, c'est le livre de cette médecin. Elle travaille dans une clinique. She works in a clinic. Alors, elle n'est pas à un hôpital. Oh, Miranda est médecin de famille. Elle soigne les gens malades au besoin. Ou blessés. Ou blessés. J'ai fait une erreur. Je vais juste continuer. On ne va pas recommencer encore une fois. Alors, elle soigne les gens malades ou blessés. She takes care of sick or injured people. Elle soigne les gens malades ou blessés. Bonjour, docteur Miranda, dit la réceptionniste. Vous avez une grosse journée devant vous. La salle d'attente est pleine. Une salle d'attente est en anglais waiting room. Alors, il y a beaucoup de personnes dans la salle d'attente. Ça, c'est la réceptionniste. Elle est aussi une aide communautaire. Elle prend des appels sur le téléphone. Elle aide les personnes dans la salle d'attente. Bon. La première patiente s'est blessée à la cheville. Pauvre Olivia, dit la docteure Miranda, laisse-moi t'examiner. Elle palpe la cheville et la jambe d'Olivia et lui demande où elle a mal exactement. Alors, elle touche la cheville, she's touching her ankle, elle parle avec Olivia. Il faut faire une radiographie de la cheville, décide la docteure Miranda. Je veux être sûre qu'il n'y a pas de fracture. Alors, une radiographie, c'est en anglais X-ray, et le docteur Miranda, elle veut être certaine, she wants to be sure, que Olivia n'a pas brisé sa cheville. Il n'y a pas une fracture. Elle demande à la maman d'Olivia d'emmener sa fille à l'hôpital. Ça, ce n'est pas quelque chose que la docteure Miranda peut faire. Ensuite, la docteure vaccine les petits jumeaux, alors un petit piqueur. Elle examine un garçonnet couvert de boutons de varicelle, en anglais chickenpox. Vérifier la tension artérielle d'une femme enceinte. Elle va avoir un bébé. Et ausculte la poitrine d'un monsieur avec son stéthoscope. Alors ici, on a notre premier outil, la first tool, un stéthoscope. Hein? Puis la docteure Miranda appelle ses patients qui sont trop malades pour se déplacer.
Elle leur pose des questions pour décider comment les aider. Elle s'apprête à sortir pour dîner, mais la réceptionniste la retient. Pourriez-vous voir une dernière patiente ce matin? Demande-t-elle. Joël vient d'arriver à la clinique. Il s'agit d'une urgence. Joël tousse, et a une forte fièvre. Oh, il est très chaud, explique son père. A-t-il des marques sur la peau ou d'autres symptômes? Demanda docteur Miranda. Non, répond son père, mais il a beaucoup dormi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Joël? La docteure Miranda prend la température de Joël avec un thermomètre utile. Elle examine ses oreilles avec un otoscope utile. Et ah, dit-elle, ah, dit Joël en ouvrant grand la bouche. Elle utilise un bâtonnet spécial, une abaisse-langue utile, pour regarder dans le fond de sa gorge, throat. La docteure Miranda demande à Joël de s'asseoir sur la table d'examen et de retirer son chandail. Elle l'ausculte avec un stéthoscope. Alors, quand un docteur t'ausculte, ça veut dire qu'il écoute ta poitrine et ton cœur. C'est froid et ça chatouille, dit Joël. Chatouille, n'oublie pas, veut dire corps. Joël a une infection dans la poitrine, explique la docteure Miranda. Elle rédige une ordonnance, prescription, pour un médicament qu'il devrait prendre. Et si dans 3 jours il ne va pas mieux, il faudra revenir la voir à la clinique. Tu devrais aller beaucoup mieux bientôt, dit-elle en sortant du bureau. Merci, docteur Miranda, dit Joël. La docteure vérifiait l'horaire de l'après-midi avec la réceptionniste. La matinée a été bien remplie. Elle a juste le temps de faire un appel avant d'aller dîner. Bon, ça c'est une journée dans la vie de Dr. Miranda. Maintenant, on va juste réviser un petit peu. Alors, ça va t'aider beaucoup avec ton travail. Écoute bien. Quelques autres tâches de Miranda, la docteure, c'est des responsabilités. Elle rendre visite à certains patients. Elle fait hospitaliser des malades. Elle fait des piqûres aux patients pour les soigner. Elle transmettre des résultats de laboratoire à ses patients. Alors, l'équipement, les outils de Miranda, la docteure. On a déjà discuté quelques-uns, mais il y a des autres ici. Il y a un ordinateur qu'elle utilise pour garder l'information. Elle a son stéthoscope, un carnet d'ordonnances, un prescription pad, un téléphone, un thermomètre, un otoscope et un abaisse-langue dépresseur. Maintenant, il y a une page à la fin de page qui explique quelques autres aides communautaires des métiers qui sont importants. Alors, les médecins travaillent avec des personnes qui ont aussi des responsabilités importantes. Les réceptionnistes donnent les rendez-vous aux patients, reçoivent leurs résultats de laboratoire et s'occupent de leur dossier. Les pharmaciens détiennent un diplôme universitaire et connaissent tout sur les médicaments. Ils préparent les médicaments des patients selon l'ordonnance du médecin et donnent des conseils. Les infirmières font les pansements et les prélèvements sanguins. Elles donnent des conseils aux patients et veillent à leur bien-être. Les secouristes, ça c'est un secouriste, transportent les malades et les blessés à l'hôpital afin qu'ils voient un médecin le plus vite possible.
Ça, c'est la fin de mon livre. Maintenant, n'oublie pas, sur la feuille de travail, si tu choisis de le faire, tu vas penser aux responsabilités des médecins, à leurs outils, où est-ce qu'ils travaillent et pourquoi sont-ils importants. Bon, après avoir fini ou faire un peu de travail à propos des médecins, n'oublie pas de partager avec moi sur CISA. Bon, à la prochaine, les amis!